Bonjour à tous, en direct des vacances, hein, sur un plateau un petit peu différent, original. C'est une table qu'a créé qui a fabriqué un de mes potes. Elle est vraiment absolument magnifique. Donc on va en profiter. Je vais faire une petite intro. Si vous n'êtes pas intéressé par l'intro, vous aurez directement en barre de description le timing pour l'ensemble des signes. Donc vous pouvez effectivement aller voir votre solaire, votre ascendant et votre lunaire. Voir votre Vénus si jamais il y a un message amoureux, mais enfin on va être sur un thème plutôt général. Et puis voilà, je voulais vous faire une toute petite intro. Effectivement, c'est pas parce que je suis en vacances que je vais pas craquer sur un oracle. Donc évidemment, j'ai trouvé le moyen d'en trouver un et de tomber amoureuse de ce jeu. Il est absolument magnifique, l'oracle de lumière. Je le trouve, enfin, super présentation, et puis vraiment les illustrations blanc, noir et or sont extrêmement douces et inspirantes. Ouais, c'est vraiment un coup de cœur. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un aussi gros coup de cœur pour un oracle, donc je suis ravie, même s'il va falloir que je le ramène. Un petit peu plus de place dans la valise ne fera pas de mal. Pour l'organisation, on va aller prendre une carte du Light Seers Tarot pour donner un peu un feeling général, une saveur au tirage. 3 cartes de l'oracle de l'énergie, voir un petit peu de quoi on nous parle. Et puis 2 cartes de l'oracle de lumière pour des conseils, voilà, des directions, avoir un petit peu une idée pour votre évolution. J'ai mélangé les signes, donc voilà, on va prendre au hasard, entre guillemets. Et puis bah écoutez, je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Et on commence par nos amis les Capricornes. Alors, ça va faire plaisir à ma pote qui est Capricorne. Voilà. Très bien. Ok, on va aller voir pour votre deuxième partie du mois d'août ce qu'il se prépare. On a le Yin et le Yang. Femme qui tient un cœur et l'appréciation. Et en Light Seers Tarot, le Knight of Wands. Super. Beaucoup de feu, beaucoup d'animation, beaucoup de mouvement en fait. Et puis un mouvement voilà agréable, hein, qui va être plein de rire et de bonne humeur. Et ouais, on vous sent hyper dynamique là pour la deuxième moitié du mois d'août. Peut-être que le début de votre été s'est particulièrement bien passé et vous êtes chaud là. En plein dans l'action, en plein dans le... Ce qui est super en plus, c'est que clairement, cet été, vous avez trouvé un bon équilibre entre votre yin et votre yang, hein. Votre féminin sacré s'exprime et votre masculin sacré s'exprime tout autant. Il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. Il y a une espèce d'harmonie en fait dans votre manière d'être, dans votre manière de communiquer, de vibrer, de transmettre, hein, où on sent effectivement un bon équilibre des forces, quoi. Ce qui peut être intéressant, c'est que, alors, ce qui me vient tout de suite, c'est que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un. Alors, ça peut être pendant l'été, ça peut être à venir sur cette deuxième partie du mois d'août. Mais clairement, dans votre bel équilibre, vous avez envie, vous êtes prêt quelque part à offrir votre cœur, tout simplement. Donc, c'est, comment dire, que je vous promets pas une rencontre, je vous prévois pas forcément une rencontre, mais vous êtes dans la bonne énergie pour accueillir une possible rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Vos énergies sont tellement alignées, tellement... elles donnent envie en fait, elles attirent les autres, ceux qui vous entourent, les personnes qui sont autour de vous.
voit que vous êtes le cœur ouvert, le cœur vaillant et que rien ne vous fait peur et que vous êtes prêt à aller sur le front, quoi. Donc il y a un truc très attractif, très charnel, hein, j'ai envie de dire, très matériel, hein, très matérialiste, dans le bon sens du terme, qui vous rend extrêmement attractif durant cette deuxième partie du mois d'août. Et je suis même pas sûre que vous en soyez conscient ou que vous en rendiez compte. J'ai l'impression surtout que vous, ce que vous avez envie de faire, c'est de profiter, quoi. Vous vous dites, il fait beau, j'en profite, je sors, je m'amuse, je ris, je danse, je chante, j'écoute de la musique. On est vraiment dans cette dynamique-là. Et vous le faites avec une superbe énergie qui va être remarquée, hein. C'est ce qu'on nous dit. Effectivement, votre énergie est appréciée, en fait, hein, par les personnes qui vous entourent. On vous trouve rayonnant, rayonnante, belle, belle, beau. Voilà, il se dégage quelque chose de très attractif, hein, qui inspire en fait les autres. Vous allez, durant cette deuxième partie du mois d'août, inspirer les gens qui vous entourent, finalement à laisser rayonner leur feeling, leur être, leur vibration, leur joie. Et ça va être communicatif et vraiment vous allez être vous allez baigner en fait dans l'amour, quoi, dans l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie. Et ça va vous rendre vibrant et très attractif. On va aller voir ce dont nous parle l'oracle de lumière, hein. C'est donc la première fois qu'on l'utilise sur cette chaîne. Donc on va... Oh, je suis curieuse. Ouh, elles sont magnifiques. Oh là là. Oh, superbe. On a l'expérience initiatique, hein, et la carte de l'équilibre. Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a quelque chose de puissant pour vous sur cette deuxième partie du mois d'août, sur cette fin d'été. Quelque chose de puissant qui vous entraîne, en fait, qui vous mène. Vous êtes comme dirigé par une force, en fait, qui est au-delà de vous, qui vous dépasse, mais pas dans le sens vous êtes dépassé, mais qui est plus grande que vous, en fait. Et vous laissez faire la vie, en fait. Vous vous laissez entraîner. Et vous avez complètement raison parce que c'est ce qui va vous aider à maintenir ce bel équilibre des forces et qui va vous permettre peut-être de faire des choses que vous vous étiez dit peut-être auparavant que vous ne sauriez ou que vous ne pourriez jamais faire. Et c'est magnifique, hein. On a deux animaux totems, hein. On a la baleine et on a le cheval fougueux. Donc on est vraiment dans cette énergie ouais, d'une grande énergie en fait qui vous porte et qui vous pousse et qui vous soutient et vous y baignez comme un poisson dans l'eau, hein. C'est vraiment très beau, un très bel élan, très belle énergie pour vous, mes amis Capricorne, pour cette deuxième partie du mois d'août, hein. Donc voilà, ce sera des messages pas trop longs, on va faire court, hein. Et bah écoutez, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire, hein. Et puis dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous, mes amis les Sagittaires. Alors, bah, ça va faire plaisir à un pote, comme quoi. J'ai tiré au hasard, hein, donc, mais bon, voilà, c'est les premières qui arrivent, donc c'est parfait. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai senti que celle-là était collée à la précédente. Donc, c'est certainement une carte que j'ai pas encore vue, parce qu'évidemment, quand j'achète un jeu, je m'amuse je me délecte de regarder un petit peu les cartes. C'est un vrai plaisir que j'ai. Et du coup, bah, je suis très curieuse. On va aller voir, on verra effectivement de quoi il s'agit.
Alors, pour la fin de votre mois d'août, les 2 dernières semaines du mois d'août, pour vous, mes amis, les Sagittaires. Incroyable. Pourtant, j'ai mélangé de ouf. Hein. Mais on a 2 cartes de les mêmes que pour les Capricornes. Donc, bon, très bien, on va aller voir de quoi il s'agit. Et on va prendre la carte du Lightseer Tarot. Ouh, on a la tour. Ok, quelque chose durant cette deuxième période du mois d'août qui vous déstabilise. Il y a quelque chose qui va vraiment vous tester. Vous tester sur quel plan? Vous tester sur le plan de votre équilibre intérieur. Il y a un événement, alors effectivement ça peut être un événement qui survient, un événement sentimental. Est-ce que quelqu'un ne réciproque pas vos sentiments? Est-ce que vous êtes en train de perdre quelqu'un? Et vous avez, en tout cas, il y a quelque chose qui va vous bouleverser. Ça peut aussi, dans certains cas, quand on est très très sensible, très sensitif, très émotionnellement intelligent, hein, l'intelligence émotionnelle ultra développée, trouver un nouvel amour, par exemple, peut être tout aussi déstabilisant que d'en perdre un. Vous voyez? Donc, je ne sais pas dans quel cadre exactement cette déstabilisation se produit, mais c'est dans le domaine émotionnel, sentimental, voire amoureux. Donc, ça va vraiment être, c'est ce qu'on nous dit, c'est que c'est vraiment un test de l'univers pour vous apprendre à mieux maîtriser votre équilibre intérieur. Alors, il y a un avion qui passe, je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça va partir aussi vite que c'est venu. Ce qu'on vous conseille, je sais pas même pas ce qu'on vous conseille, c'est que ça va venir vous prendre aux tripes. Ça va venir vous faire travailler votre ancrage en fait, et votre équilibre yin-yang, votre équilibre féminin sacré, masculin sacré. On va aller voir tout de suite ce qu'on vous conseille parce que je suis bien curieuse pour vous, mes amis les Sagittaires. Bah c'est ça, on a le pouvoir personnel et la transformation. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là où ça va venir vous tester, c'est dans votre champ aurique, hein, dans votre aura. C'est-à-dire que ça va faire un petit peu vibrer tout ça. Et ce que l'univers vous demande, ce qu'on attend de vous finalement, mais c'est vraiment pour votre meilleur bien, c'est de réussir à comment ça s'appelle en mécanique, vous savez, il y a des machines qui sont faites pour prendre les coups, pour prendre les chocs. Hein. Et en fait, il y a cette espèce de mouvement de résonance que la machine permet de laisser faire, mais en douceur. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on vous demande de travailler, c'est cette capacité à être déstabilisé, à être un petit peu bousculé dans son aura, mais quelque part d'aller avec le courant, de laisser faire tout en ne perdant pas pied, hein, en gardant les pieds sur terre. Donc c'est vraiment cet équilibre qu'on va vous demander, vous inviter en tout cas à travailler sur cette deuxième partie du mois d'août. Hein, c'est cet équilibre émotionnel hein, entre votre féminin et votre masculin. Mais pourquoi? Pour effectivement une belle transformation. Pour une transformation, pour vous sortir un petit peu, peut-être que dernièrement, vous avez profité cette année d'un équilibre que vous aviez trouvé, qui est très bien. Et puis, ben, on vous invite, comme tout cycle, hein, à passer un petit peu à l'équilibre, à la phase suivante. Vous savez, c'est cette vision du cercle, mais qui avance. Hein. C'est pas parce qu'on a passé un cap, on a réussi une épreuve, on a retrouvé un équilibre, qu'on va pas repasser un cap, repasser une épreuve, retrouver un équilibre. Vous voyez, mais sauf qu'à chaque fois, on monte un petit peu plus en puissance, en vibration, en équilibre, en ancrage. Vous voyez, donc c'est un peu cette nouvelle étape hein, que vous invite à faire les cartes. Peut-être qu'avec le temps, vous êtes rentré un petit peu dans votre cocon, votre confort personnel. Et là, il y a quelque chose d'émotionnel qui va vous faire sortir un petit peu de votre zone de confort et quelque part vous faire sortir de cette chrysalide pour redevenir un nouveau papillon
et qui va vous permettre évidemment une élévation en fait, hein, c'est toujours dans ce but-là. Voilà, voilà pour vous mes amis les Sagittaires, comme je disais, hein, pour les Capricornes, je fais court, simple, précis. Donc j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt et je vous invite effectivement à aller voir votre ascendant et votre lunaire qui peuvent vous donner un éclairage supplémentaire. À très bientôt. Bonjour à vous mes amis les Gémeaux. Alors c'est mon ascendant. Je vous invite toujours à aller regarder hein, votre solaire, ensuite votre ascendant et pour finir avec votre lunaire. Ça peut donner des éclairages un petit peu complémentaires, hein, ça peut être intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous sur cette deuxième moitié du mois d'août, pour cette fin d'été? Ok, ok, intéressant, avec un éclairage, le 8 de bâton. Ok. Alors, j'ai l'impression pour vous, mes amis les Gémeaux, que cette deuxième partie du mois d'août, elle va être très, très émotionnelle. Ça va, vous allez être un peu chamboulé, hein, un petit peu de part et d'autre. Hein. Alors, il se peut, pour certains d'entre vous, c'est un message un peu précis, mais effectivement, pour certaines d'entre vous, mesdames, que vous ayez fait ou que vous ayez eu une mauvaise rencontre en fait. Quand je dis une mauvaise rencontre, je veux dire quelqu'un, vous avez rencontré un homme ou une femme, alors plutôt sur un homme, mais qui était intéressé par vous pour les mauvaises raisons. Il a pu vous faire miroiter des choses, et puis en fait, il n'a pas du tout été à la hauteur, ou il n'est pas du tout à la hauteur, et vous êtes en train de vous en rendre compte, ou vous allez vous en rendre compte, voilà, sur cette deuxième partie du mois d'août. Je vous le souhaite pas, hein. Si tout va bien, hein. Vous forcez pas à être malheureuse, évidemment. Mais voilà, c'est effectivement quelque chose qui est possible. Hein. Quelqu'un qui vous déçoit de manière plus large, plus générale. Pour d'autres, ça peut être la perte d'un emploi. Il y a une question de perdre quelque chose qui nous tenait à cœur. Et bah, ça nous fait mal, quoi. Ce que les cartes veulent vous préciser, vous soutenir en un sens, c'est, elles vous disent, c'est une perte hein, pour une plus grande abondance qui arrive par la suite. Évidemment, si on est avec quelqu'un qui nous respecte pas à notre juste valeur, ça n'a aucun intérêt de rester avec cette personne, même si on avait l'impression de l'aimer beaucoup. Y a quelqu'un qui vous attend derrière, plus tard, bientôt, je ne sais pas, mais vous avez de l'abondance en éclosion et cette chose qui part va laisser en fait la place, hein, l'espace hein, pour que vous puissiez accueillir quelque chose de plus riche, hein, quelque chose qui vous corresponde plus. Si c'est la perte d'un emploi, ça peut venir comme une surprise, peut-être que vous y attendiez pas, peut-être que c'était pas justifié ou que c'était pas légitime. Mais ne vous en faites pas, il y a quelque chose de mieux qui vous attend et c'est pour ça que cette première chose avait besoin de bouger, de partir. Pour bien vivre cette période qui peut vous attrister un petit peu, on vous conseille vraiment de communiquer sur le sujet. Parlez-en autour de vous, échangez, ne gardez pas les choses tue à l'intérieur de vous. Si vous avez le cœur brisé, confiez-vous à votre mère, votre sœur, votre belle-mère, votre meilleure amie, peu importe, hein, mais ne restez pas dans le silence en fait parce que ça fait mariner un petit peu ces émotions dites négatives et au lieu de les expulser, de les purifier, de les mettre à l'extérieur, vous allez du coup
faire tarder l'abondance qui vous attend. Donc, pour pouvoir passer rapidement à cette prochaine étape qui est un meilleur emploi, un meilleur petit ami, une meilleure petite amie, etc. Communiquer sur votre peine, ce que ça vous a fait, comment ça vous fait peut-être remettre en question, comment ça vous met en colère. Voilà, exprimer vos émotions, c'est vraiment ce qui vous est conseillé dans le cas d'une douleur émotionnelle. Ok? Très important. On ne garde pas. On va aller voir ce dont nous parle l'oracle de lumière, ce que vous conseille l'oracle de lumière. On a la protection et le soutien. Ben voilà, exactement. Ça, pour moi, ça représente vos amis, en fait, votre entourage, vos deux amis, ceux qui vous entourent, qui vous soutiennent, qui sont toujours là dans les coups durs. Si les cartes le précisent, c'est peut-être que pour une raison ou pour une autre, il y a quelque chose qui vous bloque du fait d'en parler. Peut-être que vous le feriez dans d'autres circonstances, dans d'autres cas. Mais là, il y a un truc qui vous met un doute. Est-ce que cette situation vous fait honte ? Mais en fait, non, on vous dit, peu importe, la honte même, exprime-la. Dis, je me suis sentie humiliée, je me suis sentie rabaissée, je me suis sentie prise pour une... parce que vos amis, vos proches, ils vont vous apporter protection et soutien. Ils sont là pour vous encadrer, pour vous épauler. Ils vont trouver les mots, ils vont vous comprendre. Donc, choisissez ces personnes à qui vous savez que vous pouvez vous confier et faites-le. C'est vraiment le conseil des cartes. C'est vraiment l'expression qui me vient, c'est l'union fait la force. Ok ? Et ils vont vous aider à rebondir et ils vont vous aider à pouvoir plonger dans une abondance en éclosion qui n'attend que vous, en fait. Donc, ça vous permettra d'aller plus vite dans le processus de guérison et de passer à autre chose, vous voyez. Donc, voilà ce qui vous est conseillé pour cette fin du mois d'août, mes amis les Gémeaux. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous dis à très bientôt en attendant un prochain tirage. Bonjour à vous, mes amis les lions. Donc, on va aller voir ce qui se passe pour vous sur votre deuxième partie du mois d'août. Qu'est-ce qu'il se présente? Intéressant. Ouh, et on a le 7 de bâton. Alors, on va vous inviter sur cette deuxième partie du mois d'août à beaucoup de réflexion. En fait, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de sujets sur lesquels vous êtes, pour le bon terme, inquiet ou ouais, vous êtes en réflexion. Il y a des sujets, en fait, vous savez pas trop où vous allez ou comment vous comporter, comment faire, à quoi aspirer, de quoi vous avez envie. Voilà, il y a toutes ces questions qui se mélangent un petit peu. Peut-être effectivement que vous avez une rentrée un petit peu difficile qui vous attend. Pas dans le sens, c'est pas ce que je vous prédis, mais c'est ce que je ressens, c'est comme ça que vous le ressentez en tout cas. Vous avez l'impression que cette rentrée va vous demander des efforts, va vous demander d'être fort ou forte. Et par exemple, j'ai cette idée de... vous venez de terminer vos études, super. Vous avez bien profité du mois de juillet, super. Et puis peu à peu, ben il y a le mois de septembre qui arrive et ben, il y a un moment, il va falloir chercher et trouver un travail. Vous voyez par exemple. Ou alors vous avez déjà eu une proposition de travail ou des propositions de travail et vous savez pas sur quel pied danser. Mais enfin, je vous sens plus en mode recherche active. Surtout que quelque part vous êtes, il y a quelque chose qui vous contrebalance dans ce tirage, c'est que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup à des hommes. Donc si vous êtes un homme que vous vous sentez concerné, c'est qu'il y a des chances que ce soit pour vous. Mais en tout cas, j'ai l'impression que, par exemple, d'un point de vue sentimental, ça va bien. Du point de vue sentimental, vous êtes équilibré. Vous vous sentez serein, sereine.
vous êtes avec quelqu'un que vous aimez ou vous êtes prêt à aimer quelqu'un, mais en tout cas, vous vous sentez bien. Et quelque part, ce sentiment agréable hein, de profiter, de la vie, de la douceur, de la joie de vivre, quelque part, ça vous inquiète un petit peu parce que vous rendez compte que plus la fin du mois d'août approche, et plus il va falloir prendre les armes, quoi. Et c'est clair qu'on peut pas être dans le monde sentimental, émotionnel, de la même manière qu'on l'est dans le monde professionnel, vous voyez. Donc quelque part, il y a en vous quelqu'un d'extrêmement doux, d'extrêmement généreux, d'extrêmement réceptif. Et quelque part, vous demandez un petit peu comment vous allez faire pour mettre votre armure, pour réussir à mettre votre armure et puis pour réussir à partir un petit peu au front et à l'attaque. Ce qui est positif, c'est que si c'est dans le cadre d'un emploi, j'ai vraiment cette sensation que l'emploi va être trouvé. Hein. Il est là, je le sens. Hein, le contrat est là, hein, il est en positif. Hein. Mais c'est plutôt votre posture et votre peur en fait de pas trouver, de pas savoir comment trouver, qui prend un petit peu le dessus. Ce que je vous invite à faire les cartes, c'est détendez-vous en fait. Détendez-vous, les choses viennent en temps et en heure, à la bonne heure, au bon moment. Plus vous serez serein, plus le guerrier en vous sera aussi un peu plus détendu. Hein. Voilà, on va aller voir ce que vous conseille l'oracle de lumière. Dans cette situation, on a l'éveil qui pour moi résonne beaucoup avec le contrat et la gratitude qui résonne aussi avec le contrat. C'est ce que je vous dis. À mon avis, voilà comment je le sens. Ça peut évidemment pas être pour tout le monde parce qu'on est sur un général. Mais le prochain emploi que vous allez trouver, cette rentrée que vous allez faire, ce poste que vous allez certainement prendre, va être un véritable éveil pour vous, va être un véritable véritable trampoline en fait, c'est ça l'idée que j'ai. Un tremplin, voilà, ça va être un véritable tremplin pour vous amener à vous réaliser tel que vous êtes et tel que vous avez envie d'être dans le plan professionnel. Et quand vous allez vous en rendre compte, donc là on est plutôt effectivement sur septembre, hein, facile, mais quand vous allez vous en rendre compte, vous allez être en pleine gratitude en fait. En train de vous dire finalement, je me suis pris la tête, je me suis trop pris la tête. Hein. Je me suis stressée au-delà de ce qui m'était vraiment strictement nécessaire. Donc, vous avez raison, hein, cette posture de guerrier quand on part en quête, hein, en recherche de quelque chose, c'est important de l'avoir. Mais il s'agit pas de vous faire du mal. Il s'agit pas de vous mettre la rate au courbouillon, comme j'aime dire. J'ai l'impression que cette expression, je la ramène, elle revient tout le temps. Je sais pas pourquoi. Bref, surtout qu'elle est vieille comme c'est l'ancienne France, mais enfin bon, je l'aime bien, elle est marrante. Donc c'est vraiment ce qui vous est conseillé, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il faut que vous sortiez de votre douceur, en fait, de votre côté émotionnel sensitif, hein, pour être une espèce de roc dur qui a pas d'émotion. Mais en fait, vous avez raison quelque part, mais vous le faites trop. Cette bascule, il y a un juste milieu. Vous gagnerez plus à être... vous vous stressez plus que nécessaire en fait. Peut-être un petit peu de méditation, un petit peu de temps de silence comme ça, à laisser relâcher les pensées négatives, à relâcher un petit peu le stress. Et puis, la boucle sera bouclée quand vous aurez trouvé ce poste qui va être pour vous une révélation et qui va vous amener en pleine gratitude. Hein. Donc, voilà pour vous, mes amis les lions. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire. Et puis, en attendant un prochain tirage, je vous dis à très bientôt.
mes amis les scorpions. Alors, c'est marrant, je me faisais la réflexion l'autre jour. Je suis scorpion et j'ai pas d'amis scorpions. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, mais je connais pas de scorpions, quoi. C'est un truc de fou, quand même. Enfin bon, je suis sûre qu'on s'entendrait super bien entre scorpions, mais bon, je ne sais pas où ils sont. Ils se cachent sous des pierres. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour votre mois. Ah bah, c'est très scorpion, ça. Ça aussi. Oh là là. Et oui, ok. Pour la fin de votre mois d'août. Et le Lightyear Star, The Emperor, la majeure. Ok. Waouh. Alors, clairement, mes amis les scorpions, sur cette fin du mois d'août, j'ai l'impression qu'on kiffe. On kiffe sur quel plan? On kiffe sur le plan de la matière. Et quelque part, ça nous change, ça nous fait du bien. C'est pas le plan sur lequel on est toujours d'habitude le plus confortable ou le plus productif, dans le sens, pas productif, mais on a une meilleure rentabilité sur le plan de l'éthéré, de l'immatériel, de l'espace que sur le plan de la matière. Hein. Ça, c'est quand même assez marqué chez les scorpions. Et là, bah écoutez, pour une fois, bim bam boum, on est plutôt bien ancré, quoi. Hein. On est bien ancré. Clairement, sur cette deuxième partie du mois d'août, il y a une possibilité pour vous de se faire un petit peu d'argent. Peut-être, je sais pas, vous donner un coup de main à un pote pour bosser en resto ou pour faire un truc d'appoint pour dépanner, et puis ça va vous faire un petit billet supplémentaire, quoi. Il y a vraiment cette idée de gain, et puis alors de gain en mode confort, enfin en mode avec envie, en fait. C'est pas un truc qui vous est imposé, qui vous donne mal au crâne, j'ai pas envie de le faire, non. Au contraire, c'est un truc, là, clairement, c'est votre élément, ça vous va tout à fait, ça vous fait en plus... comment dire, ça vous fait rayonner et vous êtes complètement bien dans vos baskets. Hein. Truc de fou. Ce qui est fou en plus, c'est que ça va vous aider à être plus ancré dans votre intuitivité. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs, dans votre intuition, dans votre sensitivité. En fait, ça permet de contrebalancer ce surplus d'émotions, ce surplus d'âme, ce surplus d'intuition que peut avoir le scorpion, en vous faisant un plaisir, mais dans la matière, 100% matériel. Là où on vous met un petit, comment dire, un petit signal en disant attention, c'est quelque part le fait de ah super, j'ai gagné, je sais pas, 100 euros, je vais en dépenser 400. Vous voyez, c'est là encore on retrouve un petit peu comment dire, l'entrain, la volubilité d'un potentiel d'un scorpion. Donc on vous dit attention, cet argent, cette chose que vous faites avec plaisir et qui va vous permettre de gagner un petit peu, n'en abusez pas, soyez réfléchis, mettez-le de côté, par exemple. Attendez, vous faites une recherche sur, ok, j'ai un petit peu d'argent, c'est 100 euros, on va dire 200, 300 euros. Dans quoi j'ai envie de les mettre? Quelque chose d'intelligent quelque part. On va pas les claquer en 3 soirées, 3 sorties, j'ai payé 15 tournées, j'ai plus rien. Vous voyez? Soyons intelligents, on garde l'argent, on dort dessus, comme on dit en anglais, on sleep on it. Et on réfléchit le lendemain, qu'est-ce qui pourrait être utile? Je sais pas, achetez-vous un climatiseur par exemple, parce que clairement on en a de plus en plus besoin, ça c'est clair. Mais voilà, c'est une idée quoi, c'est pensez à l'investir dans quelque chose qui vous est utile et qui vous sera pérenne, une chose qui dure. Je sais pas, un nouveau matelas, un nouvel oreiller, une nouvelle télé, j'en sais rien. Mais voilà, faites un placement intelligent de ce que vous allez gagner parce que ça va vous emballer
parce que vous faites quelque chose qui vous plaît et vous en tirez une rémunération. Attention, n'en faites pas n'importe quoi. Voilà, prenez le temps de la réflexion une fois que vous avez reçu cet argent. Ok ? Je parle d'un boulot, mais ça peut être aussi un héritage. Hein. Ça peut être de l'argent que vous recevez de manière légitime et qui vous fait plaisir et sur lequel il y a un risque qu'on s'emballe. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est vous emballez pas en fait. Recevez l'argent, on le laisse reposer, on dort dessus, on réfléchit de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me serait utile, et on fait des choix, des placements intelligents. C'est vraiment ce qui vous est conseillé. On va aller voir le conseil de l'oracle de lumière qui est magnifique. Oh là là, regardez-moi ça, c'est magnifique. Ah, magnifique. La connaissance de soi. Je pense que cette carte, elle parle vraiment du fait que, quelle que soit la manière dont vous obtenez ce gain d'argent, la manière dont il se produit vous apprend quelque chose sur vous-même. Vous enrichit, mais pas seulement dans la matière, mais aussi dans l'âme. Ça vous permet de révéler peut-être une facette de vous-même que vous n'avez pas forcément l'habitude d'exploiter, finalement, de mettre en lumière. Et la deuxième chose, c'est l'équilibre. Hein. C'est que clairement, dans ce que vous faites sur cette deuxième partie du mois d'août, vous êtes comme telle cette femme-là, en équilibre sur ses deux mains, en mode tranquille, quoi. Vous voyez ? Il y a un truc de... Vous faites une sorte de cabriole, un truc rocambolesque peut-être qui aurait été... qui paraît compliqué ou difficile pour les autres. Et pour vous, c'est une partie de plaisir, quoi. C'est vraiment ça. Et ça va vraiment vous faire évoluer votre troisième œil, votre chakra sacré. Je vais y arriver. Alors qu'en fait, vous agissez quasiment pleinement dans la matière, quoi. Mais vous vous rendez même pas compte de l'impact. Vous vous rendez compte, mais vous l'avez pas encore vécu, que ça va avoir sur votre évolution, votre image de vous-même, votre vision de vous-même, votre vision des choses, de l'extérieur, de la matérialité, de la matière. Donc, super belle opportunité à venir pour vous les scorpions, belle évolution qui va en être. Juste faites attention à ce que vous faites des gains matériels. Ne passez pas un coup de folie à les jeter dans la nature, quoi. Voilà. Et voilà, c'est ce qui vous est conseillé. Voilà pour vous, mes amis les scorpions. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. On gagne du soleil, là, donc je sais pas comment je vais faire, mais on va se débrouiller. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lunaire. Bisous. Bonjour à vous, mes amis les poissons. Alors, on est bien dans le cadre, tout va bien. Je suis dans la verrière, là. J'ai fermé pour le bruit et je vous raconte pas la chaleur. C'est un truc de ouf. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour vous sur votre deuxième partie du mois de août. Ok. L'As de coupe. Intéressant, intéressant. On a beaucoup sur cette deuxième partie du mois d'août. En même temps, c'est vrai que maintenant que j'y réfléchis, c'est assez logique, mais on a beaucoup la question du matériel, hein, de l'avenir professionnel, de la rentrée. Hein, donc, c'est vrai que c'est finalement tout à fait logique. Bravo, bravo, bravo Manitaro. Ok. Là, mes poissons, j'ai l'impression que vous êtes un peu perdus en fait hein, dans vos décisions, dans vos choix. Vous savez pas s'il faut faire la fête, s'il faut rester à la maison, s'il faut réfléchir à l'avenir, s'il faut laisser faire les choses et laisser faire l'avenir
Est-ce qu'il faut que je prenne ce qui arrive? Est-ce qu'il faut que j'agisse? Est-ce qu'il faut que est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'en fais pas assez? On est vraiment dans cette énergie-là. Maintenant, pour pas mal d'entre vous, j'ai l'impression que ça parle beaucoup de professionnels, hein. En tout cas de quelque chose de très très matériel, hein. Ce qui vous intéresse, et je pense que la priorité à mettre, c'est pas toujours quelque chose que je conseille parce que bah c'est pas trop mon tempérament, hein, de base, mais là j'ai l'impression que ce qui est important pour vous, ça va être la question de la rémunération et d'être comment dire, rémunéré à sa juste valeur. C'est votre yang, hein, qui s'exprime, qui a besoin d'être entendu, d'être compris et d'être vu, hein, pour ce qu'il est, pour ses compétences, pour ce qu'il a apporté et ce qu'il a à mettre sur la table. Vous avez tout à fait raison et le droit, et c'est bien légitime. Donc je dirais que c'est l'axe, hein, selon lequel il serait intéressant pour vous de faire vos choix. Peut-être effectivement que vous êtes dans une situation financière un petit peu compliquée. Vous avez fait des dépenses qui n'étaient pas forcément attendues ou qui ont un peu dépassé votre budget. Et quelque part, vous vous dites, ben il faut que je travaille, et il faut que ce travail puisse me permettre de maintenir mon train de vie tel que je le projette, tel que je le perçois ou tel que je le vis déjà. Donc c'est très intelligent, vous avez tout à fait raison. Déjà, primordial d'être reconnu à sa vraie valeur, hein, ça c'est évidemment. C'est un très bon angle de choix. Si vous avez deux postes à valeur égale, ben évidemment celui qui est plus rémunérateur aurait tendance à vous être conseillé dans ce tirage. Mais il y a un petit comment dire, un petit conseil en fait des cartes, qui vous disent dans ces choix très pragmatiques de matière à matière, sur la matière, pour la matière, dans la matière. N'oubliez pas, quelque part, n'oubliez pas votre cœur. N'oubliez pas le sentiment, l'émotion. Par exemple, si vous avez deux postes équivalents à valeur égale, qui vous proposent un salaire, allez, on va dire avec un écart de minime de je sais pas, 200 €, mais que celui qui a 200 € de moins, il y a une meilleure ambiance, il y a un contexte qui vous parle plus, il y a un feeling qui passe avec les gens. Ça n'a pas de prix, hein, non plus, hein, surtout quand on rentre dans un poste dans lequel on va rester des années. On vous dit simplement que votre optique est la bonne, vous réfléchissez bien, vous êtes pragmatique, vous avancez, etc. Si vous avez du mal à faire des choix, mettez-y un peu de place pour le cœur, voyez, de quoi mon cœur a envie avant mon portefeuille ou avant ma tête. Faites le choix au final qui vous revient, mais juste n'oubliez pas d'y inclure, d'écouter vos émotions, d'écouter votre ressenti, votre cœur en fait, tout simplement. On va aller voir ce que nous dit l'oracle de lumière. Oh, je suis fan, je suis de plus en plus amoureuse du jeu. Waouh, superbe. Bah alors là, c'est des très très bons soutiens que vous avez autour de vous. Déjà à l'extérieur dans le sens de vos guides. Donc on n'est pas forcément dans la matière, mais on rejoint l'idée du cœur, hein, d'écouter son cœur, c'est-à-dire que dans vos ressentis, vous allez avoir des chuchotements de vos guides qui vont essayer de vous inciter à aller plutôt dans une direction plutôt qu'une autre. Écoute ton cœur, que ressent ton cœur, vas-y. Et quelque part, vos guides vous rappellent votre propre puissance intérieure. Et votre force intérieure, c'est justement d'écouter, d'allier en fait l'écoute de votre mental et de votre cœur et de votre corps, la triptyque. Si vous trouvez un équilibre, un boulot qui vous corresponde dans ces trois aspects de votre être,
vous serez puissant en fait, hein, au quotidien, dans votre vie. L'appel du corps, l'appel du cœur et l'appel de l'esprit. Évitez de trop privilégier l'un au-dessus de l'autre. Hein. Vous pourriez le regretter. Prendre un poste qui vous paye avec une paye mirobolante, mais dans lequel vous êtes malheureux comme les pierres de 9 h à 18 h tous les jours. Je suis pas sûre que ça vaille trop le coup, en tout cas je suis pas sur le long terme quoi. Donc on vous demande vraiment de travailler cet équilibre, hein, si vous savez pas vers quelle direction dans quelle direction vous dirigez. Écoutez votre cœur, écoutez votre corps, écoutez votre tête, que vous dit votre mental, que vous dit votre ressenti, que vous dit votre émotionnel. Et écoutez vos guides, hein. Clairement ils sont présents là, hein, pour ce choix, pour ces choix à venir. Ils vous aiguillent, ils vous aident, ils vous accompagnent. Donc n'hésitez pas, si vous tirez les cartes par exemple, n'hésitez pas à faire un petit tirage ponctuel pour une demande particulière. Ça pourra vous aiguiller et vous aider. Hein. Voilà pour vous mes amis les poissons. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans un prochain tirage. Ciao. Bonjour à vous mes amis les taureaux. Alors les cartes sautent avec vous. Waouh, comme il n'y a pas de comme si hein, de ouf quoi. Voilà, si j'arrive à m'exprimer. Super. Du coup, on va aller voir pour vous ce qui se passe sur votre fin du mois d'août. Elles ont toutes sauté et elles sont toutes magnifiques. Oh là là. On va aller voir l'éclairage du Light Surf Tarot. Oh là là, la mort par décapitation. Voilà, sachant que, je sais pas rigoler, sachant que on est sur l'arcane sans nom, hein, donc il s'agit d'une mort métaphorique et pas du tout d'une prédiction de décès. Hein. Ça, de toute façon, moi, je ne fais pas. Donc, on va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle. Donc, effectivement, on passe un grand cap hein, pour vous les taureaux. Là, il y a, je sais pas ce qui s'est passé en début d'année, au mois de juin, juillet et début août, mais clairement, j'ai cette image de, vous étiez sur un chemin de terre, et puis ben, il y a un jour, vous avez fait un pas. Et vous êtes arrivé sur un chemin de bruyère, vous voyez, quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus aérien, qui vous correspond beaucoup plus hein, et qui en plus est prometteur en termes je cherche un terme, en termes de récompense, de retour sur investissement. Hein. Vous avez clairement devant vous une belle période d'abondance qui se prépare. Hein. Enfin, même pas qui se prépare, qui éclot. Hein. Là, on est vraiment à l'éclosion. Je pense que vous le sentez. Je pense que... Ouais, il me semble que j'ai l'impression que vous avez vécu peut-être quelque chose d'un peu difficile, hein, auquel vous avez dû faire face, que vous avez dû apprendre à digérer, que vous avez dû sublimer, que vous avez transformé en quelque chose de positif, en une leçon de la vie que vous allez garder, que vous allez mûrir, que vous allez chérir. Et quelque part, vous étiez un petit peu tourné vers le passé, hein, jusqu'à il y a pas longtemps. Et là, clairement, vous rentrez dans une autre période, dans une autre optique, hein, dans une manière différente de voir les choses, hein, et dans une période en fait où vous allez être beaucoup plus sensible aux autres, hein, à l'émotion, au ressenti.
beaucoup plus à l'écoute de votre cœur, hein, beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus, ouais, versé dans l'amour. C'est marrant, hein, parce que, bon, on a la femme réfléchie, ça c'est une énergie assez taureau, mais clairement le processus de réalisation de récompense, hein, ouais, c'est bien ça. Comme si les cartes nous disaient, vous avez bien travaillé, vous avez fait ce qu'il fallait, c'était pas facile, vous êtes arrivé jusqu'au bout, et maintenant, paf, récompense. L'amour, l'ouverture de soi, la découverte de son âme. Il y a quelque chose de très subtil dans cette réalisation de soi. Quelque chose de très fin, de très intime, de très intérieur. Mais ça vous transforme. Ça vous transforme la vie. On passe quand même d'une femme vert bleu, sombre, un peu dans l'ombre, à un ange de l'amour lumineux avec des cheveux orange et des fleurs rouges dans les cheveux. Hein. Donc, clairement, vous quittez une période, alors peut-être un peu sombre, mais surtout pleine d'apprentissage, et pas d'apprentissage forcément très, très facile. Hein. Mais alors, ça va vous permettre, ça vous amène en fait à vivre, à rentrer dans une nouvelle période de vie qui va vous être beaucoup plus douce, hein, qui va vous apporter beaucoup de richesses, hein, des richesses qui seront le fruit de votre travail passé. Vous voyez, c'est vraiment la boucle qui se boucle. Là, il y a c'est de très très jolies énergies. Bravo, bravo mes amis les taureaux. Hein. On va aller voir ce dont nous parle l'oracle de lumière. On a la purification et on a la maturité. Ouais, c'est exactement ça. Là, on vous dit vraiment que vous êtes en période de transition. Hein. Vous êtes en pleine métamorphose. Vous êtes en mort symbolique de votre ancien vous et en renaissance à un nouveau vous. Et ce que vous invite à faire les cartes dans ce cadre-là, c'est peut-être de faire un petit rituel de purification. C'est rien de compliqué, hein. Si vous savez pas en faire, il s'agit pas de faire des formules magiques et tout, hein. C'est pas du tout ça. Mais c'est plutôt, par exemple, de prendre une douche en conscience. C'est-à-dire, vous laissez couler l'eau en ayant conscience que l'eau glisse sur vous et qu'elle emmène avec elle tout cette mue, toute cette peau ancienne qui ne vous sert plus, une peau qui ne fait plus partie de vous et qu'elle l'écoule, qu'elle le rende à la terre. Vous voyez, vous pouvez le faire dans la mer avec les vagues, vous pouvez le faire dans une piscine, vous pouvez le faire avec un bol d'eau, vous faire un bain de pied. Enfin, voilà, c'est un geste un peu symbolique pour dire, à partir de cet instant, mon ancien moi, je laisse aller, je laisse partir mon ancien moi et j'accueille qui je suis de nouveau. Voilà. Ça peut être vraiment intéressant et utile pour vous aider à faire la transition, pour vous aider à prendre conscience en fait de cette transition. Ce que va vous apporter ce changement, hein, cette évolution, c'est de la maturité, c'est de grandir en fait, c'est d'incarner une nouvelle version de vous, un taureau 2.0, plus grand, plus fort, mieux armé, plus armé contre la vie et pour la vie et d'accueillir plus de richesse, plus d'abondance. C'est quelqu'un c'est vous en version plus mature, plus mûr, plus sûr de lui, plus ancré, plus doux certainement aussi, avec une meilleure connaissance de l'âme, de soi, des autres, et qui vous permet de faire éclore une richesse dont vous manquiez, hein, je pense clairement. Très très beau pour vous les taureaux, bravo, jolie réussite, un beau travail. Hein. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire, ça peut vous donner des éclairages un petit peu différents. Et puis dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.
Bonjour à vous mes amis les béliers. Alors, je suis en nage. Je fais les signes 4 par 4 et je fais une pause entre tous les 4 signes parce que je meurs là, littéralement. Et vous êtes le signe numéro 4 de la deuxième série. Donc, je vais faire une pause après, je vais aller me rafraîchir, prendre un peu l'air. Parce que la verrière, là, ça fait une espèce de bonbonne d'air chaud. C'est intense. Qu'est-ce qui vous attend pour vous, mes amis béliers, sur la deuxième partie du mois de août? On a le 2 de bâton. Ok. Alors, on a le chakra du troisième œil. Certainement une période pour vous, mes amis les béliers, assez intuitive, hein. Je pense que vous avez pas mal de ressentis sur des choses que vous avez prévu de faire, qui vous attendent. Et vous êtes un peu en train de peser le pour et le contre, en train de vous dire ça a l'air d'être un bon plan, mais quelque part je le sens pas. Et les cartes vous disent, surtout si vous le sentez pas, le faites pas, quoi. Ça sert à rien de se forcer. C'est un peu, vous voyez l'image que j'ai, c'est les personnes par exemple qui s'apprêtent à prendre le bateau et puis qui se disent non, il va se passer un truc pas bon, ça va pas le faire, j'y vais pas. Et puis effectivement on apprend le lendemain que le bateau a touché un iceberg par exemple. Donc vous avez, je sais que c'est pas forcément, les béliers sont pas un signe qui sont comment dire très perchés, hein. Ils sont plutôt terre à terre, ils sont pas forcément ils sont pas 100% dans l'intuition. Mais là, il y a quelque chose de fort qui vous donne une indication sur un événement, une situation à venir. Hein. Et il y a quelque chose en vous qui vous dit que vous le sentez pas, quoi. Et les cartes vous disent que vous avez raison. Hein. Voilà, c'est pour ça que je reviens sur l'idée de surtout ne pas se forcer sur cette deuxième moitié du mois d'août. Hein. Ça peut concerner, on n'a pas de thème, hein, ça peut concerner tout, ça peut être un voyage, ça peut être sentimental, relationnel, ça peut être familial, ça peut être professionnel, voilà, c'est selon votre situation. Mais clairement, on vous dit, si vous avez pas envie de parler d'intuition, parlez de vos tripes. Écoutez vos tripes. S'il y a quelque chose qui vous retourne un petit peu l'estomac quand vous y pensez, c'est que c'est pas à faire, quoi, hein, tout simplement. Ce qu'on vous conseille, on va même plus loin dans les cartes, c'est carrément de remettre en question vos plans pour la deuxième partie du mois d'août. Hein. Peut-être que des amis vous avez invités, prévu un truc en disant viens, on part une semaine, super et tout. Et puis en fait, vous allez dire je le sens pas, mais j'ai quand même envie de partir. Et à ce moment-là, on vous invite à faire vos propres plans en fait. C'est ça en fait, c'est ça. Si quelque chose vient à vous et que vous le sentez pas, dites non gentiment et faites vos propres plans. C'est ça que vous conseillent les cartes là. Écoutez vos tripes. Si vos tripes vous disent oh là là, je pouvais partir 2 semaines chez des amis, mais finalement je vais me faire 4 jours seule au bord de la mer avec le soleil de ouf et tout. Écoutez-vous, ok? Vous aurez raison de vous écouter. Il y a quelque chose de mieux que ce que l'on vous offre comme ça sur un plateau d'argent, quoi. On va aller voir ce que vous conseille l'oracle de lumière. Ah bah, 100% quoi. Le voyage, il est là. Et la purification. Ouais, on a quand même 3 fois le voyage et 2 fois l'idée de la mer et 2 chakras. Le message est assez clair, hein, je vais le répéter un petit peu différemment parce qu'il y en a des axes un petit peu supplémentaires. Mais ouais, on vous conseille un petit peu de prendre le large en fait. Si ça se trouve, par exemple, il y a un super week-end de famille qui est prévu avec, je sais pas, des cousinades, 25 personnes. Et je sais pas, il y a un truc, vous le sentez pas, ça vous parle pas dans votre trip, vous dites, ça me parle pas, c'est pas le moment, il va se passer un truc.
Eh ben, écoutez-vous, prenez vos ailes d'oiseau là et puis partez voir justement un couple d'amis, je ne sais où, ou partez seul au bord de la mer. On vous conseille vraiment l'eau, mais on vous conseille l'eau que vous aurez choisie. Hein. Esquivez la tempête et partez dans des eaux plus calmes. Peut-être des rivières, ouais, la mer, une piscine. Et hésitez pas, ouais, pour moi, purification, là, c'est vraiment, prenez un temps seul. Ça veut pas dire forcément être en vacances seul, mais par exemple, quand on part seul chez un couple d'amis, c'est sympa de temps en temps de de les laisser tranquilles et puis de se faire un petit peu son trip tout seul, d'aller se balader, prendre un café, se mettre au bord de la plage, etc. Vous voyez? On vous conseille vraiment un truc un peu plus intérieur que ce qui vous est proposé. Peut-être qu'on vous propose un voyage à 15 ou voilà. Donc c'est vraiment ça. On vous dit vraiment de vous écouter, de vous mettre en premier, de pas vous forcer et de vous faire plaisir. Hein. Quelque chose qui vous ferait réellement, vraiment plaisir. Hein. Prenez le temps de la réflexion sur ce sujet. Il y a une belle opportunité qui peut se faire. Hein. Simplement, c'est peut-être à vous de la créer plutôt que de la recevoir sur cette fin du mois d'août. Voilà pour vous, mes amis les béliers. Je vais aller faire une petite pause, respirer un peu. Et écoutez, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire. Hein, ça peut donner un éclairage supplémentaire. Et puis dans tous les cas, moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bonjour à vous, mes amis les vierges. Alors, j'entame la dernière série de 4. Là, je suis allée me rafraîchir un peu parce que dans la verrière, c'est un sauna, tout simplement. On va aller voir ce qui se passe pour vous sur cette deuxième partie du mois de août. Waouh, on a deux cartes similaires. C'était, je crois, pour les béliers. Donc peut-être que vous êtes ascendant bélier, lunaire en bélier. Je vous invite à regarder votre ascendant, votre lunaire. De toute façon, c'est toujours intéressant. Et la carte du Light Seers, la majeure, la justice. Waouh. On rigole pas avec vous, mes amis les vierges, sur cette fin du mois d'août. Hein. Tirage ouais, très 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 inspiré. J'ai l'impression que en fait cette femme réfléchie, c'est ce féminin sacré qui a travaillé pour être équilibré, ancré, bien assimilé, utile, parce que c'est cette notion là qui me vient. Comment je me sers en fait de mes capacités, de mes compétences, de mes ressentis, de mon intuition pour me servir en fait. Et c'est excellent parce que c'est exactement comme ça qu'il faut aborder les choses. On est beaucoup à se laisser un peu submerger par ses émotions, son intuition, ses ressentis, c'est des vagues comme ça qui viennent. Et vous, là, on sent que vraiment vous travaillez quotidiennement à l'équilibre de votre féminin sacré, à ce qu'il soit, comment dire, à ce qu'il vous serve vous, plutôt que vous qui le servez. Excellente approche, on vous dit bravo, très clairement. On vous dit que le résultat est mérité et ce résultat, c'est un avenir extrêmement prometteur. Hein. Clairement, là, on nous parle, je pense que ça doit parler à des gens, à des vierges qui ont envie de fonder une famille, alors que ce soit une famille au sens classique, mais que ça peut être au sens amical, ça peut être au sens d'une famille, comment on appelle ça, reconstruite, enfin,
Voilà, donc vraiment on est dans ça vous amène en fait cette capacité à bien traiter votre féminin en vous, à pouvoir en fait avoir un cœur solide. Alors un cœur très doux, très aimant, hein, la question n'est pas là, mais simplement un petit peu plus, c'est-à-dire qu'il il saura prendre les chocs en fait. Il saura prendre des coups s'il y en a. Il saura réagir, il saura se respecter, il saura rester entier en fait. Et c'est ça qui vous donne toute la capacité à créer une union amicale, familiale, émotionnelle, sentimentale, équilibrée, vaillante et pleine d'envie et de bonheur pour l'avenir, un bonheur partagé, des souhaits d'avenir communs, collectifs. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de quelque chose de très intérieur qui vous a permis peu à peu, qui vous permet aujourd'hui, en tout cas sur cette deuxième moitié du mois d'août, à rayonner de votre amour, de votre envie, de votre vie en fait. Vous rayonnez, vous vibrez la vie, quoi. C'est superbe. Et vous le faites en plus en incluant les autres, avec un état d'esprit collectif, une envie de partage, de donner, de rendre, de recevoir. Ouais, franchement, un très joli fin du mois d'août pour vous, mes amis les Vierges, et tout à fait mérité, hein. Et vraiment, on sent vous avez comme une nouvelle, comme une sensibilité renouvelée. Elle est toujours là, mais elle est plus forte. Elle est plus solide. Elle est plus capable de recevoir un peu les à-coups de la vie. Et du coup, ça vous donne une grande force, et ça vous donne une grande force que vous allez transmettre et partager avec les autres. Peut-être que si quelqu'un, l'un de vos proches, quelqu'un de votre entourage est un peu fragile ou vulnérable sur cette fin du mois d'août, et ben vous allez lui donner votre cœur en disant « T'inquiète pas, ça va aller, on est là, on se soutient, on s'aime, c'est quand même ce qui est le plus important. » Il y a une très belle énergie pour vous, mes amis les Vierges, et puis ça tombe pas du ciel, hein, ça vient d'un travail de réflexion intérieure dont vous êtes tout à fait capable et qui date pas d'hier, hein, qui date de quelques temps déjà, hein. Donc bravo, c'est un peu l'idée de la récompense du destin, hein, de la vie qui vous dit bravo, t'as pris une bonne direction, quoi. On va te donner, tu vas trouver sur ce chemin ce que ce travail t'a permis d'aller trouver comme richesse, comme personne, comme travail intérieur. Franchement, bravo, joli. On va aller voir ce que vous conseille l'oracle de lumière. On a le karma. Bah ouais, exactement, c'est ce que je vous dis. C'est que ça tombe pas du ciel. Votre nouvel être, hein, votre nouveau vous, il n'est pas apparu, il n'est pas là par hasard, hein, il n'est pas apparu comme ça en claquant des doigts. Vous avez fait un chemin d'introspection, de travail intérieur, de réflexion, d'apprentissage sur vous-même, sur la vie. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir l'exploiter pleinement, l'appliquer pleinement dans la matière, dans la communication, dans le rire, dans le partage avec les autres. Cette carte du karma, pour moi, elle vient insister sur le fait que c'est mérité. Ce qui vous arrive sur cette fin de mois d'août. Vous dites pas, oh là là, j'ai vachement de chance, je mérite pas ça. Si, non, vous méritez complètement. C'est acquis, c'est gagné. C'est quelque chose que vous avez gagné. Donc bravo. Et l'équilibre, pour moi, ça rejoint la carte de la justice, c'est que vous avez su ces derniers temps, ces dernières semaines, mois, années, ça dépend des personnes, mais sur un temps suffisant et nécessaire, vous avez su vous apporter de l'équilibre. Et de l'équilibre naît l'alignement, et de l'alignement naît l'abondance. Donc, vous avez trouvé l'équilibre et vous arrivez
dans ce moment où vous êtes de plus en plus aligné et la vie vous le fait savoir, vous donne, vous récompense en échange. Donc, ouais, très très jolie fin du mois d'août pour vous, mes amis les vierges. Beau travail, profitez-en. Je sais que le vierge a parfois un petit peu de mal à se détendre, mais essayez de vivre un petit peu l'instant, les moments de plaisir dans le présent. Voyez, remettez pas en question ce qui se passe, profitez-en. Laissez vibrer votre cœur qui n'appelle qu'à ça, quoi. Très joli, mes amis les vierges. Mais écoutez, je vous souhaite une très très bonne fin de mois d'août. En attendant un autre prochain tirage, je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous, mes amis les Verseaux. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour vous pour cette fin de mois d'août. Deuxième partie du mois d'août. Ok. Et le Light Sears, waouh, on nous donne le 2 de coupe. Ok. On a eu beaucoup l'ange de l'amour dans ces tirages. Je vous invite à regarder votre ascendant, votre lunaire, ça peut toujours donner un éclairage supplémentaire. Mais c'est vrai que c'est avec votre signe que j'ai vraiment l'impression qu'elle nous parle ici d'amour sentimental. On est vraiment dans l'émotionnel de l'amour du partage, de sa moitié. Voilà, c'est vraiment ça. On a l'énergie de la moitié qui est là. Donc, soit effectivement, vous pouvez être en couple, soit effectivement, si vous ne l'êtes pas, ça vous prévoit effectivement une belle rencontre. Clairement, vous êtes dans des énergies, vous avez envie d'aimer. Voilà, c'est très Verseau aussi. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie de profiter peut-être de vos vacances pour profiter pleinement de votre autre ou pour profiter pleinement pour faire des rencontres. On sent vraiment que vous êtes dans l'énergie du corps, en fait, le corps vous avez le corps qui vibre, qui a envie de contact, qui a envie de relation, qui a envie d'être en contact avec l'autre, quoi. Effectivement, on vous dit qu'il y a de grandes chances que vous rencontriez quelqu'un sur cette fin d'été, sur cette deuxième partie du mois d'août. Maintenant, je vous sens possiblement aussi peut-être un petit peu... C'est quoi le terme? Un petit peu... pas vulnérable, mais... ouais, si, un petit peu vulnérable. Un peu... En fait, cette envie d'amour, cet appel que vous faites à l'univers pour... recevoir cet amour, recevoir quelqu'un dans vos bras. Il faut faire attention à ce qu'il ne vous fragilise pas trop. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rencontrer quelqu'un pour s'enchaîner à l'autre directement et faire selon ses envies, faire selon ses besoins, faire selon ses choix. Faut pas vous perdre dans la rencontre. C'est très très important parce que on a parfois l'impression que c'est comme ça qu'on va garder l'autre, alors qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on garde quelqu'un. On garde pas quelqu'un déjà de base. Soit la personne a envie de rester, soit elle a pas envie de rester. Mais en plus, c'est parfait pour vous perdre, en fait, tout seul, pour vous perdre dans le regard de l'autre, dans la vie de l'autre, dans les choix de l'autre. Et ça nourrit pas de bonnes relations. Et être dans cet état-là peut au contraire faire fuir l'autre personne. Vous savez, les gens sont quand même hyper toujours ravis d'avoir en face d'eux quelqu'un qui se contente lui-même, qui se suffit à lui-même. Parce que quand on est plein et entier, eh ben, on trouve quelqu'un qui est plein et entier et là on partage.
mais on dépend pas de l'autre. On s'appuie pas sur l'autre pour toutes les choses du quotidien de la vie. Vous voyez? Donc, si vous faites une rencontre ou si vous êtes avec quelqu'un, je sais pas, c'est nouveau, vous avez un petit peu ces habitudes-là, ça peut être pas mal de se détacher un petit peu. Vous pouvez toujours faire de la rêverie quand vous êtes comme ça, tranquille dans votre tête, dans votre monde. Mais dans les faits, ne vous oubliez pas, ne vous perdez pas. Restez bien ancré, bien là. On garde un œil ailleurs, hein, on se perd pas dans l'univers de l'autre. On a sa vie, on a son univers, on a ses choix, ses envies, ses souhaits qui sont pas toujours en correspondance avec ceux des autres. Et il faut aussi les respecter, hein. Donc, forte possibilité effectivement d'amour, de rencontre, hein, tout à fait. Mais attention, ne vous y perdez pas. Hein, vous êtes quand même entouré par 2 cartes, un petit peu de vulnérabilité. Donc, restez bien ancré en vous-même. Cet ange de l'amour, vous voyez, hein, il est prêt à tout donner, mais il garde son cœur. Hein. Son cœur, il le diffuse, mais il le donne pas. Il diffuse ses rayonnements de son amour, mais il garde son cœur. C'est son cœur, pas celui de l'autre. Donc voilà, faites un petit peu attention à garder votre équilibre si vous rentrez dans une relation nouvelle. Hein. On va aller voir ce que conseille l'oracle de lumière. On a la foi et on a la purification. Pour moi, la foi, là, elle nous parle d'avoir foi en vous-même. Hein. C'est pas « Oh, j'ai rencontré quelqu'un, je m'en remets à l'univers, l'univers va faire que tout va être parfait et que ça va être facile et du moment que je me donne, tout ira bien. » Non, c'est ayez foi en vous-même. Ayez foi que si vous faites vos propres choix, que vous prenez vos propres décisions, ça va pas faire fuir l'autre. Vous voyez? Ayez foi aussi dans le courage de la personne que vous avez rencontrée. Elle vous respectera d'ailleurs certainement plus si vous conservez, si vous gardez vos plates-bandes, que vous gardiez votre espace, hein, qui vous appartient, dont on a tous besoin, son espace personnel. Même quand on est en couple, on garde son espace personnel. C'est normal. Et la purification, pour moi, là, elle parle justement de se laver un petit peu de cette soumission passée, de ce réflexe peut-être que vous aviez de vous perdre dans le regard de l'autre, de vous perdre dans la vie de l'autre. Laissez glisser ces anciens réflexes, ces anciennes habitudes. Soyez comme elle, à nu, vous-même, sûr de vos choix, et franchement, si vous faites vos choix qui sont pas les mêmes que la personne que vous aimez et que cette personne en décide de partir, c'est clairement que vous avez esquivé un mauvais plan. Hein. Vous voyez, c'est pas le contraire. Il y aura quelqu'un d'autre. Si c'est pas cette personne, ce sera quelqu'un d'autre. Mais ce qu'on vous dit, c'est que la personne que vous allez rencontrer, ce sera un bon exercice pour vous, que ça dure pas, de mettre un peu de foi en vous-même. Voilà, de croire en vous. Ok? Hein, on s'estime à sa juste valeur. On est une personne à part entière, avec ou sans l'autre. Avec et sans l'autre, d'ailleurs. Ça s'exclut pas. C'est les deux. Voilà. Voilà ce qui vous est conseillé, mes amis les Verseaux, sur cette fin du mois d'août. En tout cas, ça vous promet beaucoup d'amour et de partage et certainement une ou des belles rencontres. Donc, allez-y le cœur vaillant, mais voilà, restez sûr de vous, hein, sûr de vos choix, sûr de votre... ne vous soumettez pas aux désirs des autres. Hein. Ok, bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a intéressé. Bah écoutez, je vous invite à aller voir votre lunaire, votre ascendant, si vous avez envie. Et puis, en attendant un prochain tirage, je vous dis à très bientôt.
Bonjour à vous, mes amis les balances. Alors, on va aller voir pour vous ce qu'il se produit sur cette deuxième partie du mois d'août. Ok. Ok. Et le Light Sears Tarot, waouh, 6 de bâton. Ok. Alors, mes amis les balances, sur cette deuxième partie du mois d'août, on vous promet une belle réussite dans un domaine. Est-ce que j'ai un domaine particulier? Pas vraiment, on est plutôt dans quelque chose de l'ordre de... Alors, de réflexif avec les cartes. Ça peut concerner tout domaine de votre vie, peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes en attente de quelque chose et effectivement, si c'est le cas, la réponse va être plutôt favorable. Hein. On est plutôt dans une réponse positive. C'est quelque chose c'est quelque chose qui vous rattache à la terre, qui vous ramène à, c'est quelque chose qui va vous ancrer en fait. C'est quelque chose qui va vous permettre une meilleure assise dans ce monde, qui va vous faire gagner en sagesse, qui va vous faire gagner en sagesse, en maturité, terme que je cherchais. Maintenant, c'est vrai que c'est assez balance, hein, tout se passe bien et puis on angoisse. On angoisse parce que ça se passe bien, on angoisse parce que ça se passe pas bien, on angoisse parce qu'il se passe rien, on angoisse tout le temps. Ouais, donc effectivement, je sais pas de quoi on ne précise pas de quoi il s'agit. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui va avoir une résultante positive. Mais alors, ça vous stresse. Clairement, ce que nous disent les cartes, c'est que c'est une anxiété qui n'est pas nécessaire. Elle ne vous sert pas. Donc, peut-être effectivement, le conseil des cartes serait ce qui est plus positif, c'est par exemple de se projeter dans la réussite. Voyez-vous en train de réussir ce que vous avez envie de réussir. Si vous restez à vous noyer dans l'anxiété, ça va pas changer la résultante parce que la résultante, elle apparaît positive, mais ça va juste vous gâcher 2 semaines de votre vie, quoi. C'est quand même dommage, surtout en plein dans les vacances, quoi. Donc c'est vraiment ce qu'on vous conseille et c'est vraiment quelque chose qui va vous élever, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous élever, qui va vous faire avancer dans la vie. C'est quelque chose de très positif, hein, et quelque chose qui est vraiment lié à votre masculin sacré, à quelque chose d'extrêmement ancré, terre à terre. Est-ce que c'est la représentation d'un spectacle? Est-ce que c'est l'obtention d'une promotion? Est-ce que c'est réussir à rentrer dans une université? Je sais pas. Mais clairement, c'est quelque chose, quand ça va se réaliser, vous allez halluciner comment ça va vous faire grandir, quoi. Et perdez pas votre temps à vous stresser quand il n'y a rien à faire. Sortez, prenez l'air, buvez un verre avec des copains, allez faire une balade, promenez-vous au bord de la mer si vous êtes au bord de la mer. Clairement, dans le tirage, il n'y a pas d'indication sur le fait que vous puissiez changer l'issue de cette situation. Donc, une fois que vous avez fait ce que vous aviez à faire pour l'obtenir, détendez-vous, quoi. C'est vraiment ce qu'on vous dit. On va aller voir le conseil de l'oracle de lumière. On a la nature et l'abondance. Alors, 2 choses. Ça peut parler du projet en question. Est-ce que vous êtes en train de prévoir des récoltes? Est-ce que vous êtes agriculteur, agricultrice? Mais clairement, il y a quelque chose que vous avez semé et vous en attendez les fruits. Et les fruits, ils vont venir parce que vous avez semé, vous avez une harmonie avec la nature, donc vous l'avez bien fait. Vous êtes balance, donc vous l'avez très bien fait. Et ces fruits, ils vont venir. Ne vous stressez pas tant qu'ils ne sont pas là.
hein, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, effectivement, on vous promet une très très belle réussite sur cette fin du mois d'août, hein, quel qu'en soit le domaine, hein, qui vous concerne. Une belle abondance, quelque chose en plus qui est mérité, qui est de l'ordre de votre destin, de votre destinée. Simplement, on vous rappelle votre nature un peu anxieuse en vous disant, une fois que tu ne peux plus rien faire pour aller dans le sens d'une situation, fais autre chose. Occupe-toi d'autre chose. Occupez-vous les mains, occupez-vous l'esprit, occupez-vous le cœur. Voilà, rien ne sert de se ronger les sangs. Voilà ce qui vous est conseillé, mes amis, les balances. C'est vrai que c'était un peu elliptique, hein. J'aurais aimé en savoir plus, mais on a fait le même tirage pour tous. Donc, je m'arrête là. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a inspiré, que ça vous a rassuré, hein, parce qu'on a une belle issue à la situation dans cette situation. Donc, écoutez, je vous invite à checker votre lunaire et votre ascendant si vous souhaitiez peut-être plus d'informations. Et puis, en attendant un prochain tirage, je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous, mes amis les cancers. On termine avec vous sur les tirages pour les 2 dernières semaines du mois d'août. Je vous invite à regarder votre ascendant, votre lunaire, hein, si vous avez envie, ça peut donner des éclairages complémentaires. Allons voir ce qu'il se profile pour vous. Waouh, c'est rare, ouais. On n'a pas eu de tirage comme ça, là. C'est très, très... Bon, on va revenir dessus. Je vais pas m'emballer direct. Et la papesse, la majeure, et pas des moindres. Vous avez la papesse, guérisseur de tous les temps. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Abondance en éclosion. Les gars, je sais pas ce qui se passe pour vous, là, en ce moment. Mais alors, vous avez une fin du mois d'août, là, du feu de Dieu, quoi, hein. Ça pète dans tous les sens, hein, et puis ça pète des confettis, hein, des fleurs, hein. C'est magnifique, hein. Très 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 belle énergie, hein. J'ai l'impression, en fait, pour vous, mes amis les cancers, que vous êtes depuis peu rentrés dans une période beaucoup plus douce, hein, que ce que vous avez pu connaître par le passé, hein. Clairement, il y a un switch, hein, il y a un passage qui s'est fait. Et vous êtes en train de rentrer dans une période, c'est ça, beaucoup plus douce. Et vous vous en rendez peut-être un petit peu compte, hein, mais j'ai pas l'impression que vous ayez totalement conscience de l'ampleur que va prendre cette période, de la beauté qui va en ressortir, en rejaillir. Et c'est un peu comme si vous étiez sur le pas de cette porte, hein, vers la guérison personnelle et le bonheur. Et vous jetez un œil dehors, mais vous voyez quelques fleurs, quelques abeilles. Vous voyez pas encore vous n'avez pas levé le regard assez loin. Et vous voyez pas l'arc-en-ciel, l'oiseau, la colombe qui vole. Enfin, vraiment, c'est clairement, on vous indique, hein, que vous rentrez dans une période, hein, qui va être beaucoup, beaucoup plus positive que ce que vous avez pu connaître par le passé et dernièrement, surtout. Tel que vous avez été malade, vous sortez d'une maladie, vous êtes en train de vous en remettre, hein. Peut-être que pour une raison ou pour une autre, vous avez été un peu isolé, ou alors vous venez de déménager. Il y a quelque chose de l'ordre d'un renouveau où on peut être un petit peu déstabilisé, on se demande un petit peu comment ça va se passer. Et on se dit, ça a l'air de bien se passer, mais les cartes vous disent, vous vous rendez même pas compte de comment ça va bien se passer, en fait. On a guérisseur de tous les temps. Pour moi, c'est quand vous aurez réalisé que la réalité, c'est pas ça, qui est déjà magnifique, hein. Mais c'est ça, qui est quand même 1000 fois plus puissant. Ça va vous décupler, en fait, votre capacité de ressenti, d'écoute, de réception, d'intuition,
Il y a vraiment, ça va réveiller en fait, ça va vous permettre de réveiller, de faire naître le chaman qui sommeille en vous, ou la grande prêtresse qui sommeille en vous, qui sommeillait en vous. Clairement là, on a l'impression que vous allez progressivement ouvrir les yeux en fait sur une autre dimension de la vie, quelque chose de plus grand, de plus large, de plus profond, et vraiment vous êtes sur les bribes, vous sentez que il y a du potentiel, il y a quelque chose, et les cartes vous disent oui, il y a un grand potentiel en puissance. Donc juste magnifique quoi. Je pense qu'effectivement cette période de joie, de lumière, de beauté va vous permettre de prendre le temps de vous écouter en fait, d'être à l'écoute de vos envies. Et une de ces envies, c'est de développer, d'écouter vos capacités intuitives. Ça, c'est clair. On va aller voir ce dont nous parle l'oracle de lumière. On a la nature et on a le karma. Alors, la nature, pour moi, elle fait vraiment tout de suite résonance à ces deux cartes où on a effectivement un énorme plein de verdure, d'animaux, d'eau, de terre. Il y a vraiment quelque chose en lien avec la nature. Est-ce que vous avez quitté la ville et vous êtes en train de vous installer à la campagne? Est-ce que sur ces 2 dernières semaines du mois d'août, vous partez quelque part où il y a beaucoup de vert et ça va ouvrir chez vous votre capacité de réception? En tout cas, il y a une reconnexion à la nature qui est fondamentale, qui va être le tremplin, le trampoline qui va vous permettre de rentrer dans votre peau de guérisseur, de chaman, d'être de lumière, de travailleur de lumière. Vraiment le contact avec la nature. Et le karma, il est là pour moi simplement pour conclure, pour vous rappeler, pour nous rappeler que ce qui arrive doit arriver, et si vous réussissez à rentrer dans une période aussi belle, si vous réussissez à développer d'aussi belles capacités, c'est mérité. C'est pas là par hasard. Vous y avez travaillé, vous y avez cravaché. C'est gagné. C'est pas quelque chose d'acquis. C'est quelque chose, pas quelque chose qu'on vous donne. C'est quelque chose que vous avez travaillé à acquérir. Donc c'est un testament. Ça témoigne de votre beauté en fait, qui va rejaillir à travers cette période foisonnante de richesse, de nature, d'éléments minéraux, Bravo, hein, super beau les cancers, c'est très prometteur. Sur ce, je vous souhaite effectivement une très belle fin d'été, une très belle fin de mois d'août. Bravo, persistez, continuez, profitez-en. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Et puis bah écoutez, en attendant un prochain tirage, je vous dis à très bientôt. Au revoir.